Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose de faire un mini-album cascade. Donc c'est un mini-album avec des pages à droite et à gauche qui se déplient vers le haut, l'une en dessous de l'autre comme une cascade. Donc il me restait pas mal de feuilles d'un kit de l'année passée de Scrap Atali, donc je me suis dit que j'allais en profiter pour en faire un mini-album. Donc voilà ce qu'il me reste de ce kit-là et c'est parti pour faire le mini cascade ensemble. Je vais commencer par découper toutes les pages de la cascade. Donc j'ai fait 14 pages en tout et elles mesurent 10,5 sur 12 cm. Sur la longueur, il y a 12 cm et je vais plier donc sur la longueur à 1,5 cm du bord. Du coup, on a une languette de 1,5 cm et un carré de 10,5 sur 10,5. Les deux coins qui ne sont pas du côté de la languette, je les arrondis. J'aimerais que les coins de mes pages soient toutes arrondis et donc je fais ça 14 fois et j'arrondis les coins de toutes les pages. Maintenant, je vais découper le papier scrap qui décorera ces pages. Donc j'ai 14 pages, mais elles sont recto verso. Et du coup, il me faut 28 morceaux de papier scrap que je vais découper, dont la mesure est de 10 sur 10 cm. Et j'arrondis seulement 2 coins sur les 4, donc 2 coins l'un à côté de l'autre sur les 4, puisque de l'autre côté, ce sera le côté de la bordure, donc les coins sont carrés. Quand j'ai tout découpé, arrondi tous les deux coins de mes pages, je peux enfin tout coller recto verso, mais je fais bien attention de coller les coins arrondis du côté des coins arrondis de mes pages blanches. Donc voilà, je vous ai épargné ces longues minutes à tout coller recto verso et à attendre que ça sèche, et tout est déjà fait. Je vais donc me charger de faire la couverture du mini-album. Donc j'ai découpé dans du carton type carton de fin de bloc de feuilles des morceaux de 21 sur 12 cm et ça je l'ai fait 2 fois et un morceau de 21 sur 3 cm. Pour faire cette couverture, j'ai pris une page scrap que j'avais en double, que j'avais 2 fois et dont les deux côtés me plaisaient. J'ai découpé dans l'une 30 cm sur 6 cm. Et j'ai tracé au crayon une ligne de 1,5 cm du bord à droite et à gauche, donc au centre il y a 3 cm. Ça me permet de savoir où exactement je vais coller mon carton. Ici je vais le coller dans les 3 cm du centre. En haut et en bas il y a du papier qui dépasse, mais c'est normal. Ensuite, j'ai découpé 2 grands morceaux de 15 sur 30 cm dans le même papier. Je vais coller mes cartons plus ou moins au centre de ces 2 morceaux de feuilles, mais cette fois-ci dans le verso. Et donc là, je prends l'arrière de la feuille scrap. Avec un plioir, je trace bien autour des cartons pour marquer les plis. Je vais découper les 4 angles de la feuille jusqu'au coin de mon carton. Je plie et je rabats les bords vers l'intérieur en les collant. Je fais de même pour l'autre carton. Et voilà le résultat. Donc maintenant, je vais relier ces 2 cartons à ma tranche, donc au petit carton. Pour ça, je vais simplement coller mes 2 cartons sur le bord de papier qui dépasse de la tranche, tout en vérifiant bien que je le colle bien dans la longueur. Donc ça veut dire que ça ne dépasse pas ni en haut ni en bas, que ce soit vraiment bien dans la longueur. Mais attention, je laisse 2 petits millimètres entre la tranche et mon grand carton, ce qui me permet de pouvoir plier l'album sans problème. Si vous les collez trop proches, vous risquez d'avoir des problèmes pour pouvoir plier votre couverture.
The sun is always shining bright. People are smiling, making plans, hiding behind their shades, and you're doing the same. No rain, no flowers, nothing's growing where you're at. Ensuite, je rabats les deux morceaux en haut et en bas qui dépassaient, mais je fais bien attention de plier le papier et de l'enfoncer bien à l'intérieur des creux avec mon plioir qu'il y a entre la tranche et la couverture. Et voilà, quand c'est fait, je décore l'intérieur de mon album en utilisant toujours le même papier, mais cette fois-ci j'inverse. Donc au niveau de la tranche intérieure, c'est la surface jaune et pour l'intérieur de la tranche, ce sera les fleurs. Et pour la couverture, c'est pareil, j'inverse. J'ai découpé deux morceaux de 10 sur 20 cm et un morceau de 6 sur 20 cm. Je colle d'abord les grands et ensuite par-dessus, je colle la tranche. Always shining bright. But if the sky would open up, you're staying home, you don't get. Quand je mets la tranche, je fais bien attention de passer au plioir dans les plis de la tranche pour que le papier passe bien dedans et puisse se plier sans problème. Je laisse bien sécher le tout et je commence à mettre mes pages dans l'ordre qui me conviendrait. Donc, il y aura une cascade à gauche et une cascade à droite de ma couverture. Donc, cette page à gauche et cette page à droite. Et j'ai sélectionné un ruban qui va me permettre de maintenir la cascade fermée, mais aussi je prends le même ruban pour fermer le mini-album. Je colle la tranche de chaque page dans mon mini, mais avant je colle un morceau de ruban sur la tranche de la première page. Ensuite, je plie le bord et je colle les bords en haut de ma couverture intérieure. Alors le bord de chaque page fait 1,5 cm, mais je trouvais que c'était trop gros entre chaque page de mettre 1,5 cm d'espace. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ai collé la page du dessous légèrement sur le bord de la page avant. Donc à environ 1 cm. Donc entre chaque page, il n'y a pas 1,5 cm, mais 1 cm. Ensuite, j'ouvre la page et je colle le bord de la deuxième page, mais je colle le bord fermé, donc ça me permet aussi de pouvoir ouvrir de bas en haut. Ensuite, j'ai collé l'autre morceau de mon ruban, mais je vous déconseille de le coller comme moi. En fait, je vous conseille de le placer simplement le ruban et de coller par-dessus les pages, mais pas de coller le ruban parce que moi, je l'ai collé trop loin. Et donc, du coup, vous allez voir que j'ai dû ajuster, etc. On voit que mes 7 pages s'arrêtent avant la fin du ruban et donc ça fait un petit peu bizarre. Pour la deuxième couverture intérieure, même chose, mais là j'ai oublié de mettre mon ruban d'abord. Donc j'ai été un petit peu distraite pour faire cette vidéo, j'avoue que j'ai fait plein d'erreurs. Mais bon voilà, c'est le scrapbooking, c'est normal. J'ai été un petit peu trop vite. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today. And I will leave my windows open so that I can hear the sound of people talking and the wind blowing in the trees. Oh, I will open. Vous pouvez voir l'autre morceau de ruban, cette fois-ci je l'ai collé moins loin et donc du coup ça se ferme correctement.
Quand c'est terminé, je décide de décorer un petit peu tout ça, même si les papiers sont déjà pas mal chargés au niveau des motifs. J'ai un stickers book de la même collection que ces papiers, donc c'est une multitude d'autocollants qui font partie de la même collection et donc qui vont très bien ensemble. Et donc j'en profite pour décorer un petit peu le dessous de mes pages. Donc comme vous pouvez voir, on aurait pu mettre plus de pages puisqu'il y a de l'espace encore. Donc libre à vous d'en ajouter. Moi je décide de décorer le bas de l'album. Alors, je vais passer à la fermeture de l'album. Donc, je veux le fermer avec un simple ruban. Je mesure pour trouver le centre de ma tranche fait 21 cm de longueur. Donc, je marque un repère à 10 cm et demi du bas et du haut. Je fais 2 trous à 1 cm d'intervalle. Je perce les trous avec la crop à die. Et je place mes œillets. Je décide d'insérer dans ces trous 2 morceaux de ruban, donc un court et un plus long. Je place d'abord le court, donc une pointe dans chaque trou. Celui-ci va me servir pour faire un petit nœud sur ma tranche, puis je passe par les mêmes trous mon plus long ruban, puis je passe par le même trou mon plus long ruban de la même manière, sauf que celui-ci sera fait pour fermer l'album. Quand c'est fait, je ressors mes stickers book pour décorer la couverture. Le papier est très chargé en motifs de fleurs, donc dur vraiment de trouver quoi coller dessus. Il faut trouver des embellissements qui contrastent un max. Et voilà, cet album cascade terminé. Étant donné qu'il y a 14 pages, il peut contenir 28 photos de 10 cm de large, maximum. Et comme vous avez vu, on pourrait rajouter des pages. On pourrait aussi faire des pages plus longues, donc pas forcément de 10 cm de longueur, mais un peu plus long. À vous vraiment d'ajuster ce tuto à vos mesures, à vos photos. C'est une technique assez sympa, la technique de la cascade. Je la trouve très pratique quand j'ai besoin de mettre plein de photos dans un seul endroit et que je n'ai pas envie de faire une grosse sélection dans mes photos parce que je les adore toutes. Donc voilà pour ce tuto, j'espère que ça vous aura plu. J'attends vos avis en commentaire. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos et à très bientôt dans une prochaine vidéo. But there's something inside of you that says, I just have to follow that, because you don't know who you